Bonjour. Le Bitcoin et le TH rebondissent là où on les attendait. A-t-on trouvé un bottom? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, et c'est très important, de vous abonner. Encore beaucoup trop de personnes regardent les vidéos sans être abonnés. De mettre un petit pouce bleu, voire un petit pouce vers le bas si vraiment vous n'appréciez pas la vidéo. Et de laisser un commentaire, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas à me faire vos remarques ou vos demandes si vous voulez que j'analyse des cryptos en particulier. Voilà, sur ce, on va passer sur le crypto bubble. Donc, joli rebond du Bitcoin. Et il en va de même pour l'ensemble des altcoins. Donc, la map est quasiment entièrement vert. Hein. On a Sen qui avait bien pump ces derniers jours, qui corrige très légèrement. XIM et KDA, mais globalement, sinon, que du vert. Avec Eng avec 24,2. LN que je ne connais pas, 31%. FTM, un beau petit 16% également pour RLC. Donc, jolie map aujourd'hui, ça change des 2 jours précédents. Le CryptoFear, on est passé très bas. On est même passé en dessous de la zone des 40. On est passé à 34. Alors, quoi en dire? Eh bien, compliqué. Parce que on préfère en général tenir la zone des 40. Vous voyez, quand ici, quand on a une grosse chute, on préfère. Et ensuite repartir vite à la hausse. Donc, ça nous donne des bons points d'achat. En général, quand on dépasse un peu, souvent après, bah, c'est un peu le bordel. Donc, voilà. Vous voyez, là, on était parti au 40, 30, 30. Ça nous a donné quand même une plus grosse correction. En général, quand on casse les 40, ça nous donne des corrections plus importantes. Mais après, ça peut faire une mèche et repartir à la hausse. On verra ça demain avec le rebond qu'il y a eu. Peut-être les gens ils seront un peu plus positifs demain. Mais ce qu'on ne veut pas, par contre, c'est s'installer en dessous des 40. À moins que vous voulez une grosse correction. Donc là, oui, vous, ce que vous voulez, c'est ce qu'on s'installe en dessous des 40. Et le niveau de rachat, ce sera bien entre les 10 et les 20. Hein. En général, les bottoms, quand il y a des grosses corrections, se font entre les 10 et les 20. Et bien entendu, donc c'est toute une période d'accumulation. Hein. Quand c'est entre les 10 et les 20, vous accumulez en DCA, c'est parfait. Et si vous voulez choper les bottoms, bah, c'est autour des 10. Hein. Quand ça tape les 10, 12, 11, 12, c'est là qu'il faut acheter. Hein. Vous voyez là, au mois de juillet, à chaque fois que ça a tapé les 10, 11, 12 sur le graphique, bah, vous pouvez voir ça correspond au bottom. Donc voilà, bon après nous ce qu'on veut voir pour les haussiers, ben, forcément c'est qu'on récupère les 40, les 70 et qu'au final après, vous savez, hein, comme d'habitude, on se dirige au-dessus des 80 pour vraiment avoir une euphorie et une grosse jambe haussière et qu'on ait atteint les 100, 150 000 voire 200 000 ou plus. Le Bitcoin, alors, ben, sans grande surprise, il a, excusez-moi, il a cassé le premier niveau de support et il est parti rechercher parfaitement, mais alors quand je vous dis parfaitement, hein, c'est comme souvent, hein, parfaitement, eh bien, le deuxième palier, là où on l'attendait. Il en est de même, alors on va aller jeter un œil, pour l'Ethereum. Voilà, hein, on avait ce support que je vous ai tracé depuis plusieurs jours, que je vous ai dit que c'est un bon niveau d'achat et c'est sûrement là où il y aura de la réaction. Donc vous voyez, bon, on verra après l'Ethereum, on va rester sur le Bitcoin pour l'instant. Mais globalement, que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum, ils sont partis rechercher la première zone où on peut tenter des achats, la zone importante. À court terme, on avait une petite trendline baissière. Donc on a, pour les traders, une localisation, une trendline baissière, plus 3 plus bas de plus en plus bas, avec un RSI qui nous fait 3 plus haut de plus en plus haut. Donc divergence RSI, on a toutes les conditions pour un mini W là, cassure de la trendline baissière, donc structure. Donc les traders, normalement, vous avez toutes les conditions pour tenter un petit trade avec un stop, du coup, pas trop cher, un peu en dessous. Il en va de même pour l'Ethereum. 1, 2, 3, on a tapé 3 fois le support, donc 3 occasions de rentrer en trade. 1, 2, 3 de plus en plus haut, divergence haussière, structure en triple bottom ou en W comme vous voulez. Localisation, confirmation d'indicateur, il y avait également toutes les infos pour entrer en trade. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris et un trade sur l'Ethereum sur Kraken et un trade sur le Bitcoin sur Binance. Bien entendu, comme d'habitude, en général quand je peux je vous partage tout, hein. Vous voyez, donc là on était sur le bottom, hein, on était la 3e tape, hein. Donc voilà, en général quand vous me posez des questions je vous y réponds, hein. Hop là, vous voyez, div H1 plus div H4, hein, parce qu'on avait des divergences H1 et H4. Hop. Bon, on me dit il faut dormir, hein, parce qu'il était tard, hein, je pense qu'il était au moins 3-4 heures du mat.
petite divergence haussière, on va droit avoir un rebond, tu penses. J'hésite à prendre un trade, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Voilà, c'est un peu tôt. Donc, pourquoi c'est un peu tôt alors que c'est justement le moment parfait pour tenter un trade. On ne prend pas un trade une fois qu'on est arrivé sous une résistance. Après, ça dépend si tu parles d'un swing au long terme et tu attends des grosses confirmations ou c'est... voilà, moi j'aime bien choper les bottoms. Donc comme d'hab, donc moi j'ai répondu localisation, structure, confirmation, momentum. Pour moi c'est bon, c'est un bon moment pour tenter un trade avec un stop quasi gratuit. Puisqu'on du coup on met le stop un petit peu en dessous de la ligne. Donc j'ai pris un trade sur l'Ethereum, sur Kraken, donc je peux pas le partager. J'ai pris un trade... Oups, pourquoi plus rien ne marche. J'ai pris un trade également sur Bitcoin. Pareil, ouais, vous voyez c'était le Bitcoin, pareil. Hein. Donc j'avais dit, moi j'ai pris le trade au bottom. Ceux qui sont pas dedans, maintenant faut attendre, pour être prudent, faut attendre la cassure ici là et de la trendline. Hein. Hop. Voilà. Ceux qui ont loupé le bottom et qui veulent tenter le coup en toute sécurité, attendent la cassure du haut du canal jaune, puis la trendline baissière. Donc les traders, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, parce que c'est là-bas que je fais les updates et que je fais les petits time frames. Hein. C'est pas sur YouTube. YouTube, je fais une vidéo par jour. Voilà. Mais après, ce qui se passe pendant la soirée, la nuit, le matin, les updates sur les petits time frames, les prises de trade, tout ça, ça se passe sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me chercher sur Twitter. Voilà, donc du coup le trade, voilà, je l'ai partagé. Du coup maintenant on en est à peu près là. On était un petit peu avant encore, on n'avait pas encore touché la résistance. On arrive sur la première zone, grosse zone de résistance. Vous voyez ici, enfin, on va le voir sur le graphique après. Donc du coup, prise de profit, hein, voilà, je l'annonce. Petite prise de profit avec un, bon voilà, hein, c'est sur un bottom, un trade super serré. Donc j'ai pas hésité, hein, moi c'est levier 50 direct. Donc plus de 100% de profit, voilà, trade ouvert à 55 800. Voilà, donc petit trade quasiment gratuit et sur l'Ethereum et sur le Binance et sur le BTC. Et donc j'ai pris également du profit sur l'Ethereum, parce que également sur l'Ethereum on a atteint la première zone de résistance. Voilà. Alors quand je dis prise de profit, c'est pas clôturer le trade, hein, je précise, hein, c'est une prise de profit partielle. Donc voilà, donc hop, je vous dézoome un peu pour vous montrer la ligne à quoi elle correspond. Vous voyez donc support, 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 support. Vous voyez là, résistance, donc zone importante, première zone importante, donc première prise de profit partiel, profit de sécurité, on peut appeler ça. Et maintenant, on voit comment ça se passe. Mon stop, il est mis au point d'entrée maintenant. Voilà, donc quoi qu'il arrive, mon trade, il sera gagnant, peu importe si on rechute et qu'on va plus bas. Moi, mon trade, il est déjà gagnant. J'ai déjà pris des profits. Mon stop, il sera pris à 0, donc tout va bien. Donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Eh bien, on l'avait vu hier, hein. On était dans une potentielle flat. Les targets de la flat, c'est ici et ici. Donc, on a cassé ici. Donc, c'est pour ça qu'on a tenté des achats ici. On a bien un mouvement en 5 mouvements. Parce qu'une flat, comme je vous ai rappelé, c'est 3 à la baisse, 3 à la hausse et 5 à la baisse. C'est comme ça que se construit une flat. Donc on a bien nos mouvements, on a atteint la target possible d'une flat, donc théoriquement on est sur un bottom potentiel. Alors ce qui m'embête un peu quand même, c'est que hier soir encore on avait une divergence en 4 heures. Donc théoriquement c'est le graphique, il faut le regarder en 4 heures pour avoir la flat. Mais malheureusement vous voyez qu'on l'a plus sur le RSI. Vous voyez là on a fait un plus bas, regardez. Je vais quand même vous mettre la ligne au cas où vous voyez pas de quoi je parle. Hop là. Il n'y a plus de divergence, on a cassé, donc il n'y a plus trop de divergence. Alors, on pourrait dire oui, c'est presque une divergence, c'est presque un double bottom, alors que là on fait clairement un plus bas, mais techniquement c'est pas une divergence. Alors après, effectivement, dès qu'on passe ne seulement en 2 heures, voilà, là, on va s'enlever ça, là vous voyez elle est bien visible la divergence. Ouais, on fait un plus bas, on fait un plus haut, bien entendu elle sera également présente en 1 heure et dans les plus petits time frames, vous voyez là elle est clairement très bien visible, hein. Vous voyez, là, elle est énorme, même en H1, vous voyez, on fait clairement un grave plus haut, alors que là, c'est carrément plus bas. Mais voilà, j'aurais bien aimé quand même qu'on garde la divergence également en H4. Voilà, donc on n'a plus de divergence en H4. J'ai été voir sur les autres graphiques, c'est pareil, parce que des fois, vous savez que le prix change un petit peu selon les plateformes. Donc je me suis dit, peut-être que on voit la divergence apparaître sur d'autres graphiques, mais non, sur tous les graphiques que j'ai été voir, il n'y a plus la divergence. Mais voilà, bon, ça n'empêche pas, ça peut arriver, hein, surtout que bon,
en termes techniques purs, il n'y a pas de divergence. En termes d'idées, il y a quand même une divergence parce qu'on fait quasiment un double bottom là, alors que là on fait, vous voyez, on fait quand même clairement un plus bas. Donc en termes d'idées, il y a la divergence. En termes techniques purs, il n'y a pas la divergence. Voilà, donc après à vous de voir si ça compte ou pas. Mais voilà, techniquement, la flat est potentiellement terminée et possibilité maintenant qu'on reparte à la hausse. Bien entendu, vous savez que c'est juste un des scénarios. Si on n'est pas dans une flat, alors déjà la flat peut aller rechercher les 1,61,8 qui est beaucoup plus bas, hein, je crois que c'était vers cette zone-là, vers les 51 000. C'est pas privilégié théoriquement parce que c'est une running flat. Théoriquement, les running flat, c'est pas censé. Enfin, c'est très rare quand ça va très bas parce que c'est censé être une correction très bullish, mais c'est possible. Également dans cette target là, on a la target du deuxième scénario, c'est-à-dire que au lieu de dire que là on a fait une vague 1 et là qu'on est en correction de flat, alors pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, la flat c'est quoi? C'est une correction en A, B, C, voilà. Une correction en ABC très bullish parce que le point B va au-dessus du point A et en général la C, eh bien souvent même ça arrive qu'elle va même pas ici. Des fois elle s'arrête là à 61,8 ou souvent de temps en temps elle va là et très rarement, là on appelle ça du coup une flat étendue, une extended flat, elle va rechercher les 1,61,8. Voilà, donc on a potentiellement fini ça, mais si vraiment on n'est pas dans une flat, eh bien on est potentiellement, alors je vous le montre au niveau du graphique, vous voyez sur la RSI, peut-être qu'on le verra mieux en daily, en 12 heures peut-être c'est là que ça se verra le mieux, voilà, c'est un vieux graphique, vous voyez, donc une vague 1, 2, 3, la vague 3 doit être toujours sur le RSI plus haut que la vague 1, une 4 et une 5 qui doit diverger, toujours la vague 5 doit diverger dans les vagues d'Elliott. Et sur le graphique du coup ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, avec une 5 bien évidemment qui va plus haut que la 3, et sur le RSI plus bas, donc divergence. Voilà, et donc de là il y a encore deux possibilités malheureusement. Alors il y a possibilité que je privilégie pas, du coup vous savez qu'une vague se construit en 5 vagues, donc là vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, et là 1, 2, 3, 4, 5, donc potentiellement terminer la vague 3, surtout qu'on a atteint l'objectif de la vague 3, le bas du rectangle bleu, c'est le premier objectif de la vague 3, là le deuxième, là le troisième. Mais voilà, la vague 3 en général c'est une vague très impulsive, très forte, très puissante. On est censé être en bull run, en fin de bull run, on est censé avoir une vague 3 énorme, et là on a une mini 3 qui est à peine plus grosse que la 1, ça veut dire après on aura une petite 5, une petite 4 et après une... ça colle pas avec la fin d'un bull run, voilà. C'est vraiment petit, la vague 5, vous voyez jaune également, elle est toute petite, hein, elle a à peine dépassé le sommet de la 3, donc c'est possible, c'est pas ce que je privilégie. Donc moi pour moi, si on doit avoir 5 vagues, comme je vous l'ai déjà dit, je pense plutôt que ces 5 vagues là, c'est juste une sous-vague, donc je vais vous l'enlever, hein. C'est juste tout simplement, ce serait plus logique, ce serait juste la première vague de 5 vagues qui vont constituer la vague 3. Et du coup, voilà, là, ça nous donnerait une 3 vraiment représentative d'une 3. Une 3 très bullish, une grosse 3, bien impulsive, et ensuite une 4 et une 5 pour finir le bull run dans les targets autour des 130 000. Voir si on est très bullish, ça peut monter, comme vous le savez, jusqu'à 250 000, 300 000 $. Mais mes targets principales, déjà, moi, c'est autour des 130 à 150 000 $, en gros, dans le carré bleu là. On refera une vidéo exprès pour ça, avec pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà, donc si on est dans ce scénario-là, eh bien une vague 1, une vague 2, bah, la vague 2 c'est tout simplement les targets principales 0,5, 0,618 de Fibo, donc c'est tout simplement le rectangle qui est là. Donc les cibles, c'est environ 54 000 $ et 50 000 $. Voilà. Ensuite, toujours pour le Bitcoin, avec un graphique un peu plus simple, hein, voilà pour ceux qui aiment bien les choses simples, rappelez-vous, on a un canal, et tout ce qu'on sait de ce canal, c'est que déjà, il se regarde en weekly. C'est un canal assez long terme maintenant, hein, on l'a depuis plusieurs mois. Et en général, quand en weekly, on clôture à un niveau, par exemple là, quand on entre dans le canal, eh bien on va rechercher à minima la médiane. On clôture au-dessus de la médiane, on va rechercher le haut du canal. Pareil là, on clôture en dessous de la médiane, on va rechercher le bas à minima. Là, on passe en dessous, résistance. On repasse au-dessus, on clôture, on va chercher la médiane. Là, fake out au-dessus, on repart, on va rechercher le bas, on clôture au-dessus, on va chercher le haut. Vous voyez comment ça se passe? Donc techniquement, si en weekly, on clôture bien encore une fois sous ce niveau, eh bien il y a de fortes chances que, comme toutes les fois précédentes, on ait recherché à minima la médiane. Voilà. Et si on casse la médiane, eh bien on ira chercher
fort probablement le bas du canal. Donc la médiane, elle est aux alentours des 50 000. C'est pour ça que vous voyez, moi je ne veux pas passer en dessous des 50 000. Ce serait plutôt très bearish pour le Bitcoin. Et du coup, je devrais passer dans le scénario bearish que je vous ai proposé hier. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez la voir. Alors je ne vais pas réexpliquer, je vous dis juste qu'on pourrait être dans une grande flat, donc depuis, comment ça s'appelle, le début, le mois de mai, avril-mai, et que là, on n'a pas trouvé un bottom, on a juste trouvé un bas de A, une 2, une 3, voilà. Ça, c'est le scénario bearish. Bearish, encore une fois, je le répète, court moyen terme, parce que ça a une correction, ça va durer plus longtemps. Effectivement, comme vous le savez, la flat, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des flats étendues, on peut aller rechercher plus bas que le point A, donc les targets sont à peu près 24 000 et aux 20 000 $, mais on peut s'arrêter aussi au 61,8 qui est la target principale et qui se trouve, si je ne me trompe pas, c'est peut-être la petite ligne que j'ai mis là, la petite ligne jaune, je crois que c'était vers les 44 000 $, 44 45 000 $. Donc globalement, on pourrait retourner là. Ça, c'est le scénario bearish si on casse la médiane. Et vous voyez que c'est en même temps aux environs du bas du canal. On a quoi en même temps sur la médiane? On a proche de la médiane la trendline long terme, la trendline qui dure depuis, depuis le mois de mars 2020, donc depuis 1 an et demi. Donc très importante. C'est pour ça que je ne veux pas casser ce niveau. Vous voyez, là, le croisement, c'est-à-dire si on descend un peu là, dans ce rectangle-là, donc déjà d'une, c'est un très bon niveau d'achat parce que c'est un double support. On a la médiane du canal et en même temps la trendline long terme. Mais si on casse ces deux niveaux, eh bien, voilà, je suis même pas sûr que le bas du canal ça tiendra parce que c'est un niveau très important long terme. Et en général, quand ce genre de trendline est cassé, on va beaucoup plus bas. On ne se contente pas de aller, à part si c'est juste une mèche. On regarde en weekly, on peut faire une petite mèche rapide pour aller chercher les niveaux ici, les 43 44 000 comme on a dit, et repartir très rapidement. Par contre, si on commence à s'y installer, malheureusement, c'est pas très bon signe. En plus, vous voyez qu'on forme une sorte de rising wedge géante. Donc en gros, on casserait la rising wedge, on validerait un peu cette figure, et donc ça nous donnerait, il faudrait plutôt s'attendre à aller rechercher ces targets là. Voilà, en même temps, vous voyez je vous avais donné un petit range, alors ça se regarde plus en daily, donc voilà, petit range, on a cassé le range, là on est en train de faire un pullback, vous voyez, donc pour ça que prise de profit. Si on réintègre le range, bon, c'est plutôt bon signe, si on arrive à maintenir celui-là, et on pourrait, alors dans un premier temps bien entendu, il y aurait le haut du canal, c'est les 60 000, qui correspondent également, rappelez-vous, à notre gros support weekly, les 60 000 $. Donc il faudra s'attendre également, donc là sur ce graphique là de Binance, c'est la grosse ligne verte qu'il y a ici. C'est tout simplement, si je vous mets en weekly, rappelez-vous, les clôtures de bougie weekly du dernier top. Le top qu'on a eu au mois d'avril, vous voyez, on n'a jamais réussi de février jusqu'en mai. On a testé ces niveaux à maintes reprises. On a fait des petites mèches au-dessus, mais on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc 60 000, gros niveau, exactement 60 400 si je ne me trompe pas. Gros niveau. Donc ce sera ces niveaux à surveiller. Donc le petit niveau ici, vous voyez, support. Donc aux alentours des d'ailleurs c'est le même. Voilà, donc ça correspond parfaitement. Donc aux 60 000. Et ensuite, ensuite il y aura les supports au-dessus. On va également quand même faire. Alors il faudrait que je trouve un graphique un peu plus clean. Parce que c'est un peu. Yes, voilà, on va faire ça. Pour se mettre les fibos, voir les zones de rechargement de short, pour voir les zones à surveiller. Donc on a une chute, donc on va tout simplement faire la zone de rechargement de short de toute cette chute, pour vraiment voir les niveaux à dépasser pour aller faire des plus hauts. C'est-à-dire si vous voulez faire des nouveaux plus hauts, allez rejoindre les 70 000, 80 000, 100 000 $, il faudra casser d'abord la zone de rechargement de short. C'est-à-dire, hop, ce niveau-là. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, ça ne sert à rien de vous exciter. C'est juste un rebond. Voilà. Donc là, on a cassé les 0,236. On aura peut-être une résistance vers les 0,382, surtout que c'est les 59 500. Donc c'est proche de la grosse résistance des 60 000. Vous voyez, le niveau qui a fait, voilà, support-résistance. Donc ici, il faudra être bien évidemment prudent. Si on casse ce niveau, on va se diriger là, vers les 61 400. Niveau également, vous voyez, qui a joué un rôle. Si on prolonge, vous voyez qu'il y a vers ce niveau, il y a quand même il y a à chaque fois de la résistance ou du support. Et ensuite, eh bien, on atteindra la zone de rechargement de short. Vous voyez que le bas de la zone de rechargement de short, c'est un niveau important. Ici. Hop, ici, on prolonge.
Hop là. Vous voyez, c'est un niveau un peu résistance, support, résistance, ici, ici, ici. Donc voilà, il faudra être très prudent quand on arrive dans cette zone. Ce sera le moment de prendre des profits pour ceux qui sont des gros profits pour ceux qui sont entrés en trade. Et si on arrive à casser eh bien, le haut de la zone de rechargement de short, vous voyez, qui a aussi joué un rôle, donc les 65 000, eh bien là, on ira très fort probablement rechercher dans un premier temps, comme je vous ai dit depuis plusieurs semaines, les 77 000, 78 000 dollars, qui correspondent sur ce graphique à un triple objectif. L'objectif de la cassure du canal, on reporte le haut du canal avec une flèche bleue, donc à la même hauteur, ça nous donne un objectif d'environ 77 500 dollars. Le haut de cette trendline haussière qui prend en compte les deux derniers tops, donc vous voyez, également qui se situera vers les 78 000, 79 000 dollars. Et les targets Fibonacci, avec les extensions Fibonacci, qui sont le grand rectangle orange, avec la target principale, les 1,618, qui se trouve également, vous voyez, vers les 78 000 dollars. Donc c'est ce niveau-là où j'ai mis le rectangle rouge, c'est parce qu'on a un triple niveau, du coup, un triple objectif. Donc il y aura sûrement de la réaction à ce niveau-là. Voilà, et si on arrive à casser ça, bien entendu, on casserait la figure ici, on casserait un gros niveau de résistance, et là, bah, vous connaissez mes targets, hein, 130, 150 000 dollars pour commencer. L'Ethereum, du coup, on l'a vu, hein, c'est bon, hein, là on arrive sur une résistance. On va peut-être quand même se mettre également la zone de rechargement de short pour ceux qui sont intéressés par les niveaux importants d'Ethereum et les niveaux où vous pouvez prendre des petits profits pour ceux qui sont en trade. Hop, on va essayer d'être précis quand même. Donc là, on arrive pratiquement sur les 0,382. Vous voyez, donc d'ailleurs, la ligne jaune, je vais peut-être même la déplacer, hein, du coup, pour la mettre au 0,382. Voilà, ça change pas grand-chose, hein, à quelques dollars près. Et au moins, on sait qu'on a un niveau très important ici. Ce sera également, vous voyez, si on arrive à casser ce niveau, donc les 0,382 en général, quand on casse les 0,382, on se dirige vers la zone de rechargement de short, même si des fois, on bloque au 0,5. Et ça validera une sorte de gros W, vous voyez, W. Donc si on casse là, ou... c'est pas vraiment une tasse et 11 parce que normalement une tasse, voilà, c'est une sorte de W. W, hop, si on casse là, hop, peut-être là, pullback, et peut-être qu'on repart à la hausse. Quoi qu'il en soit, si on casse ce niveau-là, ça peut être également un niveau pour tenter quelque chose, des achats, pour viser, eh bien, dans un premier temps, la zone de rechargement de short qui se trouve, hop, alors on va la mettre là, et c'est du rouge, parce que c'est une zone de profit et une zone où il faut être prudent, c'est une zone où il ne faut surtout pas faire des achats, entre les 4500 et les 4673 environ. Voilà, les 0,382 là, ils arrivent à 4300 et les 0,5 aux 4400. Voilà, donc ça, c'est pour l'Ethereum. Et maintenant, on va passer aux altcoins. Donc, que deux petits altcoins. Alors, ça, c'est Secret Network, donc je connais pas. Je sais que je vous l'ai déjà analysé il y a quelques semaines peut-être. Et du coup, parce que je vous avais donné, j'ai pas touché au graphique en fait, donc c'est que je vous avais donné un graphique avec des vagues d'Elliott, tout simplement. Donc hop, vous voyez, on va se les mettre en weekly, on va très bien voir de quoi on parle. Donc, une vague, deux vagues, trois vagues. La vague 3 qui va plus haut que la vague 1, 4 vagues, 5 vagues. Donc là, on est dans la cinquième vague, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, on a atteint les targets que je vous avais donnés. Hop, je vous ai donné les targets classiques, les targets plus bullish. Bien entendu, on peut aller au-dessus hein, si c'est vraiment un pump de fou. Mais globalement, c'est les zones rationnelles. On a la ligne rose, en général, c'est la target principale, c'est-à-dire les 1,618 d'extension Fibo. Et vous voyez qu'on a atteint parfaitement les 1,618. De là, on corrige un petit peu. Et alors, il y a deux possibilités maintenant. Deux possibilités. Soit c'est fini. Et on va aller en bas. Soit, parce que regardez, on va se mettre dans les plus petits time frames. Hop, et on va se concentrer sur la dernière vague. Donc, soit, vous voyez, une vague, deux vagues, trois vagues. On fait bien un plus haut. Une vague, deux vagues. Avec une sorte de flat ou de triangle, je sais pas, on s'en fout, c'est pas le principal. 3 vagues, 4 vagues, et la 5. Alors, soit la 5 est déjà finie, et là, du coup, il y a deux possibilités. Soit c'est fini, hop, on a déjà atteint les targets. Soit c'est juste une première, comme sur le Bitcoin, une première grande vague. On aura une, là, on a une 2, et on va faire 3, 4, 5. Et on va aller beaucoup plus haut. Du coup, on cassera carrément ces targets. Soit il nous reste juste une petite sous-vague. Par exemple... attendez que je reprenne le graphique. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça me paraît quand même terminé à cette sous-vague.
Ouais, et on a déjà trop corrigé. D'ailleurs, on est peut-être même dans une flat, une sorte de grosse flat ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est peut-être toujours dans la 4, potentiellement. On est potentiellement toujours dans la 4. Je vous montre. Donc la 1. Alors, on va pas se faire chier, hein. C'est probablement ça. Là, la 1 se termine probablement vers là. Et là, ça nous fait une sorte de flat ou triangle étendu. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. C'est juste pour vous montrer. On a une vague 1 par ici. Une vague 2 qui corrige. Une vague 3 ici. Hein, là c'est facile. Hein, c'est vraiment le plus haut. Et alors, soit on a une vague 4 ici. Et là, on a une vague 5. Et là, du coup, on est en train d'entamer une grosse correction. Soit on fait une sorte de flat. Donc en A, B, et on va trouver de la C quelque part par là. Et ensuite, on aura la dernière vague. Alors, il faut que je change de couleur. Voilà. Quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc, c'est les deux possibilités. Il nous reste donc une dernière vague, peut-être pour aller atteindre les cibles plus bullish. Ou alors, on est tout simplement dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là, on a fait une grande vague 1. Et là, on est en train de faire une grande vague 2, donc c'est possible même qu'on ait plus bas que le rectangle. Hein. Là, c'était plus les objectifs pour une flat. Donc d'ailleurs, on est dans les objectifs. Mais du coup, voilà. Donc, c'est pas un coin où j'investirais tout simplement parce qu'on a déjà atteint des targets. Il y a tellement de coins où on est loin des cibles. Là, on a déjà atteint des cibles. Là, on arrive dans des prises de profit. On n'est pas dans des prises d'achat. Alors, effectivement, ça pourrait... C'est possible, ça pump. Hein. On peut être dans une grande 1, une 2 et avoir encore une 3, 4, 5 derrière. C'est une possibilité, mais c'est pas sûr du tout. On a des divergences en 4 heures, en daily et même en weekly. On a atteint les objectifs, même les objectifs principaux d'une vague 5. Oui, on peut aller plus haut, on peut les rechercher là ou même plus haut. Alors, donc, du coup, ceux qui sont en trade, bien entendu, ou qui sont en investissement, bah, restez dedans, prenez des profits, parce qu'on est dans une prise de profit, vous commencez à prendre vos profits, que ce soit 10 ou 20%, puis après vous prenez vos profits sur les prochaines targets, et même après la dernière target, vous en gardez encore pour si on fait un pump phénoménal, mais c'est pas le moment d'en acheter ou d'entrer en trade, hein. Même si on corrige un peu et que je vous mets même si on était dans une grande vague 1 et qu'on aurait une 2, donc du coup je vous mets des cibles, c'est pas l'alt dans laquelle moi j'investirais, il y a tellement d'alt avec beaucoup plus de potentiel. Vous voyez, les cibles, ce serait à peu près ça. Mais globalement, moi c'est pas dans cet altcoin que j'investirais. Voilà, tout simplement parce qu'il est bien avancé dans sa hausse. Il a atteint les premiers objectifs, donc il a moins de potentiel à la hausse que pas mal d'autres altcoins. Voilà. Pour finir, SRM, donc je crois que c'est Serum, je crois bien. Ouais, lui c'était Secret, lui c'est Serum, il me semble bien. Donc il est assez récent. Donc malheureusement, je peux pas faire grand chose pour vous quand vous me donnez un altcoin qui est tout nouveau. Mais bon, c'est quand même propre. Hein. On a une sorte de triangle. Donc une trendline haussière. Là, bah, on a eu une sorte de double top. Donc du coup, ça nous donne une sorte de triangle ascendant. Sur le RSI, on a une trendline, vous voyez, haussière également. Donc, maintenant, je vous ai mis, alors déjà, possibilité d'achat sur le bas de la trendline, si on vient la retoucher, on n'est pas très loin. Si on descend un peu, on vient toucher la trendline, bonne zone d'achat. Mais vous voyez que en même temps, on est dans une triple zone d'achat. La trendline, un rectangle rouge et un rectangle bleu. Alors, c'est quoi ces rectangles? Tout simplement, il y a un rectangle que je vous ai mis par rapport au dernier mouvement. Le mouvement qui est là, c'est tout simplement les targets Fibonacci de ce mouvement. Donc c'est le bleu, le petit rectangle bleu. Et ensuite, je vous ai mis un retracement par rapport à tout ce mouvement-là. Voilà. Et ça vous donne le rectangle rouge. Donc vous voyez que à ces niveaux-là, hein, même plus particulièrement dans le mini rectangle qui est formé par les deux rectangles, on a les deux rectangles plus la trendline. Donc c'est un très 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 bon niveau d'achat. Bien entendu, si on casse la trendline et le bas ici, et bien là par contre faut sortir, ça sent mauvais. En plus, vous voyez, j'ai vous tracé une petite ligne également. Regardez, résistance, résistance, support, 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 résistance, support. Donc ligne très importante. Donc aux alentours des 3,9. Donc si on casse la trendline, on peut toujours casser une trendline, faire des petites mèches pour aller chercher un peu plus bas. On a un double objectif, hein, le gros support avec en même temps le bas du rectangle ici, hein, dans cette zone-là. Mais si on casse les autres zones-là, ou si on commence à s'installer en dessous de la trendline,
là, il faudra être prudent et en sortir et attendre une structure de retournement haussier. Voilà. Ceux qui ne veulent pas prendre de risques et qui n'aiment pas acheter sur des bottoms, ils préfèrent attendre des confirmations haussières, et bien vous attendez qu'on casse là, le haut. Après, c'est un peu dommage parce que là, vous avez un prix aux alentours des 5, allez, 6 dollars si on prend le prix quasiment où on est là. Donc 5-6 dollars, là c'est 13 dollars, donc c'est plus du double. Après, voilà, effectivement, si on casse, c'est plus sûr. On a cassé le triangle ascendant. Vous voyez, on casse, si on prend un plus court terme, une sorte de... Bah là, ça ferait une sorte de tasse et anse, du coup, une tasse, une anse, on casse. Et là, bah, les objectifs, hein, je peux vous les mettre tout simplement là. Je vais vous faire un double objectif d'ailleurs. Premier objectif. Hop. On aurait peut-être dû mettre en délit, ça aurait peut-être été plus précis quand même. Bon, allez, on n'est pas à quelques centimes près, c'est pas grave. Hop, voilà, premier objectif, aux alentours. Bon, en plus, c'est un chiffre rond, j'aime bien. Des 25 dollars. Hop, regardez le graphique. Premier objectif, et 25 dollars. On va se mettre une autre couleur. Hop, objectif, une ligne bleue. Des 25 dollars par rapport à la figure. Maintenant, par rapport aux vagues, donc par rapport à cette sous-vague, on va se faire également une prolongation Fibonacci. Hein, comme ça, voilà, ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, je vous le montre. Vous prenez le bas d'une vague. Vous mettez au top et vous mettez au... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le bottom. Le problème, c'est qu'on n'a pas le bottom. Donc, on va supposer le bottom pas au prix où on est là, un tout petit peu plus bas, pour, on va dire, sur la trendline et sur le bas du rectangle, à ce niveau-là. Et ça nous donne des objectifs. Et regardez la perfection. L'objectif principal, vous savez que c'est les 1,61,8. Et regardez, c'est parfaitement l'objectif de la figure. Donc là, vraiment très bon objectif aux alentours des 25 dollars. Bien entendu, comme d'habitude, on se met un rectangle parce que les objectifs principaux, ils commencent au 1,23,6. Donc au 19, allez, quasiment 20 dollars. Donc 20 dollars, grosse prise de profit. 1,23, enfin petite prise de profit. Chiffre psychologique, les 20 dollars. Donc quelque chose à faire. Ensuite, les 25 dollars, très important. Et si on est un peu bullish, on ira rechercher les 2,61,8 au 36 dollars. Et si on est vraiment très bullish, on va rechercher carrément cela. C'est un peu plus rare, mais sur les cryptos, ça arrive souvent. Et comme vous le savez, ça arrive même qu'on casse carrément les objectifs FIBO et qu'on n'ait plus d'objectifs. Donc dans ce cas-là, après, il faut prendre vos profits en palier ascendant. Par exemple, tous les 5, tous les 10 dollars, vous prenez des profits. Hein, 80, 100, 120. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, ou tous les 5 dollars, tous les 20 dollars. C'est à vous de voir. Mais après, voilà, vous prenez les objectifs par palier. Ou alors, si on a des nouvelles vagues, on se fera des autres projections. Mais voilà, concrètement, là, c'est les objectifs raisonnables. Donc 20 dollars, 25 dollars, 35 dollars et ensuite autour des 50 dollars, quoi. Voilà. Donc si on... Alors on va se remettre en weekly. Si on devait baisser, si on devait continuer à baisser et atteindre le bas de la trendline, si en plus vous voyez que sur le RSI on baisserait, on atteint cette trendline, ça confort dans l'idée que c'est vraiment un niveau tip-top d'achat. Parce qu'on est sur les supports, on est sur un triple support, double ou triple support graphique. Support RSI, vous voyez, si on descend un peu, on va toucher la trendline. Et là, niveau nickel d'achat. Et pareil, si on casse à la baisse ici, et qu'en même temps, on casse, on voit de la validation sur les RSI, et là, ça vous dit qu'il faut sortir et attendre un retournement et des confirmations haussières. Voilà. Donc sur ce, ce sera tout pour ce soir. On est bien vendredi, donc ce week-end, eh bien, comme d'habitude, il y aura une, selon le temps, ou deux vidéos sur le crypto gaming, donc le play to earn, les jeux basés sur la blockchain et les NFT qui vous permettent de jouer et gagner de l'argent. On se concentre sur les jeux qui vont sortir, parce que ceux qui sont déjà sortis, malheureusement, les 3 quarts, ils sont pas intéressants ou plus intéressants, parce que ça demande de trop gros budget maintenant pour y rentrer, les trop tard, ils ont plusieurs mois, voire un an ou plus. Et on peut gagner de l'argent dessus, mais il faut investir un budget assez conséquent. Donc sur la chaîne, on se concentre sur les jeux qui vont sortir dans les semaines et les mois à venir pour être positionné le plus tôt possible et être rentable. Donc voilà, ce week-end, il y aura sûrement la suite. On avait fait un petit top 5 il y a 2 semaines. On va refaire un autre top 5 parce qu'il y a énormément de jeux qui arrivent dans les semaines et mois qui viennent. Et sûrement l'analyse aussi complète, plus complète d'un jeu. Que c'est pas encore défini. Ce sera peut-être Titan, ce sera peut-être Loa ou autre. Voilà. Donc ce sera le programme de ce week-end.
Sur ce, pour les cryptos, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, je vous dis à lundi pour les crypto trading. N'hésitez pas à regarder Twitter. S'il se passe quelque chose et qu'il n'y a pas besoin d'une analyse, je ferai des petites updates Twitter. S'il y a besoin d'une analyse, je vous la ferai en plus du gaming. Mais sinon, pour le trading, je vous dis à lundi. Pour les gamers ou même les autres, si vous voulez commencer un peu à rentrer dans ce milieu, parce que c'est un niveau à très gros potentiel. C'est un peu, on est un peu sur le crypto gaming, c'est un peu comme si vous rentriez dans les cryptos en 2010. Donc il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire, que ce soit en jouant ou même en investissant sur les tokens du jeu ou sur les NFT du jeu. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous souhaite un bon week-end. Tchuss!